Bonjour, Georges Oliveira, développeur à Parcours 3. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui est de vous expliquer en quoi consistent les Flex Content. Alors, si vous ne connaissez pas le terme Flex Content, c'est tout à fait normal. Flex Content, c'est un terme surtout connu des développeurs de thèmes personnalisés dans WordPress. Et si à Parcours 3, nous en sommes des utilisateurs assidus et des fervents promoteurs, c'est parce que Flex Content est un outil très puissant qui permet de rendre l'utilisateur des plateformes WordPress autonome très rapidement. En gros, ça vous permet de bâtir des pages en 3 minutes chrono. Alors, d'où viennent les Flex Content? Les Flex Content, ça vient d'une extension qui s'appelle Advanced Custom Fields et cette extension qu'il faut télécharger donc dans WordPress pour pouvoir être utilisée, elle permet d'associer un grand nombre de champs à tout type de contenu dans WordPress. Donc vous avez des images, des sélecteurs, des boutons radio, des éditeurs de texte, etc., etc. Et parmi les champs que vous pouvez donc associer au contenu dans WordPress, vous avez les Flexible Content qui sont ici. Alors, une petite parenthèse avant d'aller plus loin, Flexible Content est uniquement disponible sur la version payante de l'extension, ok, pas sur la version gratuite. Alors là, on va aller sur un site d'un de nos clients, un de nos clients qui s'appelle Life in Green. Donc ce site dont vous voyez une page, il utilise beaucoup les Flex Content. Et si je peux vous expliquer brièvement en quoi ça consiste, eh ben, c'est assez simple. Un Flex Content, c'est une section ici. Ça, c'est un Flex Content. Ça, ici, ce que j'encadre avec ma souris, c'est un Flex Content. Cette bannière-là, c'est un Flex Content, etc., etc. Donc tout à la fin de la page, j'ai mis une section, c'est-à-dire un Flex Content, et puis on va regarder à quoi ça ressemble du côté de l'administrateur. Donc, je sais par exemple que cette section-là, donc mon flex content ici, s'appelle une bannière pleine largeur. Alors, la bannière pleine largeur, elle est ici. Et voyez comment ça marche. En fait, ma section, ok, ce que je viens de vous montrer sur le site internet, en fait, c'est un groupe de champs constitué d'un champ de type image, d'un champ de type texte, d'un champ de type sélecteur de couleurs, etc., etc. Et tous ces champs qui sont paramétrables, en fait, constituent cette section-là. Donc, quand vous voulez constituer, quand vous voulez bâtir une section ou programmer une section, vous lui donnez d'abord un nom et ensuite vous lui associez plusieurs champs, ok, dans Custom Fields. Et ensuite, cette section, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être utilisable partout où vous le souhaiterez. Voilà. Donc, si par exemple, je vais éditer le contenu de cette page-ci, ici. Si j'y vais, voilà à quoi ça ressemble. Toutes ces sections-là, donc les sections que je viens de vous montrer sur le site internet, sont ici. Vous voyez? Vous avez donc un espace blanc, un titre simple, et vous avez la bannière pleine largeur. Et donc, si j'ouvre ce champ, on retrouve les champs qui lui sont associés. Donc ça, c'est un groupe de champs avec des champs. Donc si j'ouvre donc ce groupe de champs et que je regarde les champs qui sont associés, on retrouve le champ image, le champ titre, le champ sélecteur de couleurs, etc., etc. Donc ici, je vais changer le titre. Donc je vais ajouter test, par exemple. OK. Je vais mettre à jour cette page et je vais me rendre sur le site pour voir si ma modification a bien été prise en compte. Si je rafraîchis, hop, je retrouve bien le mot test que je viens d'ajouter. Donc là où c'est puissant, les flex content, c'est que en fait, vous pouvez vous programmer une bibliothèque entière de sections et que vous pouvez ensuite ajouter ici quand vous le souhaitez et autant que vous le voulez. Donc par exemple ici, là, si je veux ajouter une section qui s'appelle titre simple, ok, qui est là, qui s'affiche là, donc je vais ajouter par exemple une vidéo ici, je vais valider, je vais mettre à jour ma page. Donc vous aurez bien noté que mon titre simple, attendez, je vais refermer ici, mon titre simple est en position 14 ici, ok, après ma bannière pleine largeur. Donc là, je rafraîchis, je reviens. Ma bannière pleine largeur tout à l'heure que j'ai modifiée en ajoutant le mot texte et test est là.
Et là, j'ai bien ma vidéo. Et là où c'est magique, les flex content, et vous allez comprendre pourquoi on les appelle flex content, c'est parce qu'en fait, on peut changer la position des sections. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, je veux mettre mon titre simple au-dessus de ma bannière pleine largeur, eh ben, aucun problème avec les flex content. Je mets à jour, je rafraîchis ici ma page, et je devrais voir normalement ma vidéo passer au-dessus de ma bannière pleine largeur. Et c'est le cas. Donc, encore une fois, j'insiste, les flex content, en fait, ce sont des sections qui sont constituées de champs que vous pouvez ajouter à votre guise. Ok. Donc, par exemple, pour reprendre la section titre simple que j'ai utilisée tout à l'heure, ok, c'est une section qui est constituée de 3 types de champs. Un champ de type éditeur de texte, un champ de type bouton radio et un champ de type sélecteur de couleurs. Et ce champ-là, là, donc cette section-là, pardon, cette section-là, ensuite, quand je retourne dans ma page, elle est disponible ici dans une liste de sections que je peux ensuite utiliser sur ma page quand je veux et autant que je veux. Voilà, je pense que on a fait le tour des flex content. J'espère que mes explications étaient claires. Si vous voulez aller plus loin, moi je vous conseillerais de regarder le site internet du plugin, donc de l'extension Advanced Custom Field, qui vous donnera plus de détails sur comment les utiliser, comment installer l'extension, etc., etc. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis en vous souhaitant une bonne utilisation des Flex Content. Au revoir, merci.